Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies de fin de semaine pour ce vendredi, samedi et dimanche. J'espère que vous allez bien et on va voir comme d'habitude avec nos différents oracles les messages qui nous accompagnent. Allez, on commence avec le petit oracle de la création. Requiem pour la vie, on nous parle ici de changement. Je célèbre tous les possibles en devenir, ceux que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Voilà, changement, transformation, on en parlait hier déjà. Allez, on va voir avec nos 77. Donc pour cette fin de semaine, ces 3 prochains jours. On retrouve notre guitare qui nous parle de quête de créativité, d'harmonie, le fait de faire des choses qui nous ressemblent, de sortir un petit peu du quotidien, de se faire plaisir, de partager aussi, pourquoi pas, d'écouter tout simplement de la musique. Voilà, ou toute activité artistique qui pourrait vous apporter du bien-être. Et on retrouve la carte de l'hiver également. Donc il y a peut-être un projet quand même qui a du mal à émerger, un projet que vous avez peut-être débuté à l'hiver dernier, on en parlait aussi dans le tirage d'hier. Ça peut nous parler aussi d'une personne marginale, avec qui vous avez peut-être du mal à construire quelque chose de viable, puisqu'on a cette notion de stérilité, de quelque chose de froid ou de figé avec cette illustration. On retrouve cette notion d'avoir envie de se réconcilier ici avec quelqu'un, de se rapprocher en tout cas peut-être de cet homme qu'on voit ici en 3e position sur la carte 46, par rapport à une relation emprisonnante, on l'avait dit déjà hier, une sensation d'étouffer peut-être. Pour certains, je sens qu'il y a ce besoin de sortir aussi de la maison un petit peu pour aller rencontrer du monde. Il peut y avoir un tête-à-tête, un rendez-vous important ici. Quelque chose à fêter, peut-être par rapport aussi à la justice. On est en quête de retrouver son équilibre, son harmonie, puis avoir des idées qui émergent, qui ne sont pas forcément encore réalisables ici. C'est pour ça que vous vous sentez un peu enfermé dans une situation, c'est que vous avez peut-être pas toutes les possibilités, enfin vous n'avez pas toute la liberté que vous voudriez avoir. Pour certains, on sent que vous êtes un petit peu freiné par quelque chose ou par quelqu'un. Ça peut être l'argent qui vous manque, un investissement, peu importe, pour avoir ce nouveau foyer, ça se trouve. Vous attendez des réponses de la banque ou des notaires pour l'achat d'un bien immobilier. Ça bloque un peu, c'est peut-être pas le bon moment aujourd'hui. On vous dit de vous méfier, il peut y avoir aussi un imprévu avec cette carte 55. Voilà, donc la journée elle est plus pour moi tournée sur la possibilité quand même de trouver des terrains d'entente. On va essayer plutôt d'arranger la situation que de vouloir passer en force. Moi là c'est ce qu'on me dit ici, il faut éviter à tout prix peut-être de faire appel à la justice, mais essayer d'abord de trouver des terrains d'entente, de faire comme j'ai le mot sur le bout de la langue. On essaye une médiation, voilà, on essaye de trouver ces solutions-là avant vraiment de rentrer dans ce côté procès, dans quelque chose qui est long, qui n'est pas forcément facile et qui peut coûter de l'argent en plus.
La carte de l'éclair, elle peut aussi nous parler d'un peu d'agressivité, donc attention aussi dans les communications. Hein, ne soyez pas toujours sur la défensive, ne soyez pas toujours dans la négativité. Hein. Voilà. Cette porte, elle ne demande qu'à être ouverte. On en parlait hier, hein, cette porte. Elle est fermée parce qu'on est encore en train de travailler sur ça et qu'on n'a peut-être pas encore trouvé de solutions, de réponses qui nous permettent de sortir de cette situation. Mais on voit quand même que ça amorce un changement pour nous hein, depuis le début de la semaine et que pour ça, malheureusement, il y a des choses qu'il va falloir laisser derrière soi. Et c'est pas forcément facile. Hein. Allez, on va voir avec le Lenormand. Pour ce vendredi, samedi et dimanche, 8, 9 et 10 juillet 2022. On a notre croix, hein. Donc là on a quelque chose de difficile, quelque chose de lourd. On peut nous parler de sacrifice, hein, de chagrin aussi hein, avec cette croix. Peut-être qu'il y a un manque de confiance en soi aussi parce qu'on est dans nos peurs hein, et nos peurs nous empêchent de nous épanouir hein, tout simplement. On vous invite à croire, à espérer. Hein. Avec la carte de l'étoile, c'est la carte de l'espoir. Donc on vous invite à suivre un petit peu le chemin que vous avez envie de suivre, de faire confiance à votre intuition, de vous laisser guider, puisqu'il peut y avoir de belles opportunités ici qui arrivent. Hein, comme on dit, on est né sous une bonne étoile, il peut y avoir des occasions à saisir qui vous permettraient d'arranger les situations ou d'aller vers quelque chose en tout cas de concret pour vous qui pourrait vous apporter de l'épanouissement et de la joie, hein, ici avec cette carte-ci. Ça peut nous parler de mise en lumière aussi, hein, cette sensation d'être sous les feux des projecteurs. On avait la guitare dans la coupe, est-ce qu'il n'y a pas des artistes ici qui commencent à percer ou qui vont avoir un petit succès, hein, qui vont être mis sur le devant de la scène? Et pour ça, il faut croire en vous. Et laisser les peurs derrière soi. Hein. C'est très positif ici. On nous parle encore de ce cocon de la maison qu'on avait aussi dans les 77. Il y a une forte notion de famille, ou tout du moins de base, de valeur, de construction. On a besoin de se stabiliser, on a besoin de s'enraciner, de retrouver de belles énergies positives. Avec ce soleil qu'on embarque sur son dos, c'est qu'on a envie de réussir, hein, c'est qu'on s'en donne les moyens et qu'on attire à soi de belles choses. Hein. Voilà, donc une belle énergie pour moi ici. Hein. De l'optimisme, de la réussite, du succès, des projets qui sont en train de grandir petit à petit. Ça prend son temps, ça pousse tranquillement, mais ça pousse de façon harmonieuse, on fait les choses correctement. Il faut surtout pas se précipiter, hein. C'est encore le message ici de ce tirage d'aujourd'hui. À être trop vindicatif, trop impulsif, à vouloir forcer les choses, on peut trébucher, on peut tomber, se sentir prisonnier, hein, comme on l'a vu. Voilà. Alors qu'en fin de compte, on le disait hier, vous avez ça, le soleil, vous l'avez hein, entre les mains, et c'est vous hein, qui êtes acteur de votre réussite, et vous avez tout ce qu'il faut, en tout cas, pour continuer d'avancer et d'amorcer ce changement, surtout, qui sera très bénéfique pour vous et très positif. Ça peut être sur le bien-être et la santé aussi. Hein. Allez, on va voir avec le oui-non pour ceux qui ont une question fermée. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc on va regarder la carte qui vient de tomber, la carte du cœur. La carte de la lettre. J'entends, est-ce que je vais recevoir un message de la personne que j'aime ou est-ce que je dois lui envoyer un message?
Allez, on va regarder dans la coupe. Donc, concentrez-vous bien sur votre question. On a le serpent et le chien. Donc, ni oui ni non. C'est oui. Avec les anneaux qui sortent ici, donc une réponse positive. Et on va juste compléter cette petite carte des anneaux avec la voie du bien-être. J'ai beaucoup, ouais, enfin, j'ai plusieurs cartes, elles sont pas... Ça fait un petit peu trop là. Allez, est-ce qu'on peut avoir un message par rapport à cette réponse positive? Voyons. Le fondement de tout désir est de se sentir mieux. Nous sentir mieux, voilà l'unique motivation de tous nos désirs. Donc voilà, on prend soin de soi, on fait attention, on essaye de positiver, on remet de la couleur un petit peu dans son quotidien. Si vous n'aviez qu'un seul but et que celui-ci était de vous sentir bien, vous mènerez à tout jamais une vie heureuse et satisfaisante, axée sur la raison, sur votre raison d'être. Voilà, donc la priorité pour certains ici, c'est vraiment le bien-être, la plénitude, la joie de vivre, et c'est génial. Donc si vous êtes sur cette voie-là, si vous essayez, si vous mettez en place cette façon de vivre et de voir les choses, vous êtes vraiment sur la bonne voie ici. Et on vous promet une vie heureuse. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un très bon vendredi et un merveilleux week-end. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.